Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'un casque Bluetooth de la marque Taotronics. Alors ils sont pas nouveaux au niveau de la conception des casques Bluetooth entrée de gamme, surtout ils sont en vente depuis quelques années sur Amazon avec des bonnes critiques. Et donc là c'est une nouvelle version, c'est une version 2019 et bien sûr je vais la comparer avec ce que j'ai pu tester déjà comme le Empo ou le Mixider et voir où il se situe on va dire entre les deux, sachant qu'on va dire au niveau prix il se rapprochera plus quand même du Empo. Allez, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec le déballage. Allez, c'est parti pour le déballage. Donc ici c'est le nom du modèle, le Soundsurge 60 Wireless Stereo Headphone. Vous avez vu un peu comment je parle pas anglais. Donc ici c'est marqué Bluetooth. Là on a un visuel apparemment du casque sur le côté. Ici une petite phrase, un petit laïus. Ici le site de la marque. Et ici je suis étonné parce que d'habitude on a toujours un début de caractéristiques du casque. Là rien du tout, on a juste une adresse et là, la référence du modèle qui correspond au TTBH060. Bon, écoutez, c'est tout. Comme ça, on va écourter le tour de la boîte. On va passer à ce qui nous intéresse le plus. Et c'est à l'intérieur. Et déjà, bonne surprise, on a une sacoche de transport. Et qui, ma foi, pas dégueulasse. Vous voyez. En plus, là, donc, on a le nouveau logo de la marque Taotronics, puisque avant, on avait une sorte de 2T là, chevauché. Là, en fait, vous voyez, c'est 2T qui se collent. Et je trouve ça plus sympa au niveau du logo. Vraiment sympa. Et puis voilà. Bon, pour 50 €, moins déjà, on a une pochette. Ça, bon point là-dessus. Allez. On passe à l'intérieur. Alors, on va mettre le casque de côté. On va regarder ce qu'on a juste ici. Donc, on a dans ces petites pochettes un câble jack, voilà, plaqué or, vous voyez qui est coudé. Alors on va regarder au niveau la distance du câble, voilà, on doit avoir un petit mètre, voilà. En tout cas de la bonne section, j'aime bien. Alors par contre j'aurais préféré peut-être un câble plat pour éviter que ça s'en mêle, mais vu la bonne section, ça devrait le faire quand même. Voilà. Et on a un câble micro USB qui est fourni aussi. Voilà. Pareil, bonne section. Toujours le bienvenu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Petite carte de garantie. Ouais, c'est ça. Voilà. Et le mode d'emploi. Voilà. Viens là, toi. Avec, je suppose, du français. Voilà, en premier. Contenu de la boîte. Voilà. Là, on nous explique comment utiliser un casque Bluetooth. Vous verrez, de toute façon, il n'y a vraiment rien de compliqué. J'ai juste à appairer et le tour est joué. Voilà. Pareil, pas de détails techniques. Ah, si, on nous montre juste le plan du casque. Voilà, avec les différents boutons. Ok, bon, allez. On va passer. Voilà, directement au casque et déjà, franchement, on va faire le petit tour du propriétaire au niveau du design et franchement, c'est sobre et c'est vraiment sympa. Vous voyez, donc maintenant on a ce logo là. Je trouve vraiment plus beau que les gros TT avant qui étaient notés. Là. Voilà, ça ressort pas trop en plus. C'est ça que j'aime bien, voilà, au niveau des designs des casques. Avant, on avait des trucs un peu flashy avec des plastiques brillants, chrome, etc. Là, non, on a quelque chose de mat, noir, et voilà, qui passe partout. Et c'est ça que j'aime, au final. Donc, ici, on a un arceau. Alors, vous voyez ici, on a en fait du simili-cuir. Alors, d'habitude, on a du plastique sur les casques que j'ai pu tester. Là, en fait, vous voyez, donc le simili-cuir qui est déjà en dessous, là, au niveau de l'arceau, se retrouve aussi au-dessus, au niveau de l'arceau. Et c'est assez doux au toucher, en plus. Je trouve ça sympa. Ici, on va avoir, voilà, un réglage au niveau de la hauteur du casque, jusqu'à 25 mm, même plus au final. Voilà, donc ça en métal, pareil, ça j'aime bien. Par contre, vous voyez ici, le maintien là, au niveau justement du réglage de la hauteur de l'arceau, là c'est du plastique alors que sur certains on retrouve du métal. Donc ça, toujours bon à voir dans le temps comment ça peut tenir. Pareil, au niveau du pivot, hop, vous voyez, ça tourne à 90, ce qui permet comme ça de pouvoir le poser sur vous et éviter que ça gêne justement au niveau
des oreillettes. Voilà. Par contre, pareil, toujours, donc aussi le mécanisme pour replier en plastique. Alors j'aurais aimé que ce soit en métal aussi, hein. On en retrouve certains en métal, mais là non, c'est du plastique, donc toujours le même problème à savoir est-ce que ça peut durer au niveau du temps, hein, surtout que voilà, c'est des casques qui sont censés nous suivre un peu tous les jours, donc forcément ça va prendre des chocs, etc. Et on va dire le plastique, hein, voilà, hein, c'est pas non plus exceptionnel en durée de vie, donc à voir. Mais bon, après à ce prix, voilà, c'est ça, on peut pas tout avoir. Et puis allez savoir, hein, maintenant au niveau des plastiques, on se retrouve souvent à des choses assez résistantes, hein, mais voilà, c'est toujours moins que du métal, forcément. Mais on gagne aussi au niveau poids, hein, voilà. Donc au niveau confort, on y gagne. Donc ici, donc l'oreillette qu'on va regarder, alors ça me fait penser un peu à un design qu'on retrouve, je crois que c'est la marque Sony, hein, je crois, ouais c'est ça. On se retrouve avec ça, avec ce petit rebord un peu incurvé. Ça me fait penser un peu à ça. Ici, on a des oreillettes, alors avec une mousse, alors regardez ça. Vous voyez, avec mon doigt là. Donc ceux déjà qui ont des lunettes, etc., il n'y a pas de souci, hein. Et c'est pareil, super doux au toucher. Alors pareil, c'est du simili, hein, mais intéressant. Au niveau du confort, franchement, à mon avis, on va pas être déçu, hein. Et puis forcément, ceux qui portent des lunettes, franchement, vous voyez, hein, vous serez vraiment pas gêné par rapport au port du casque, hein. Pareil aussi à l'intérieur, on a une mousse au niveau des haut-parleurs là, de 40 mm, hein, assez épaisse, hein. Donc pareil, si votre oreille sera dedans, ne sera pas gêné, il n'y aura pas d'inconfort. Alors, au niveau des boutons, alors d'habitude, sur les casques à réduction de bruit, on va dire j'ai une partie qui est dédiée au Bluetooth d'un côté et l'autre qui est dédiée à la réduction. Et au final, là, on retrouve toute la partie aussi bien Bluetooth que réduction de bruit sur la même oreillette. C'est vrai, c'est un peu bizarre de retrouver tous les boutons sur le même côté, même si au final, c'est pas dérangeant. Puis bon, je pense pas qu'au niveau du poids, du fait qu'il y ait un peu d'électronique, un peu plus d'électronique d'un côté ou de l'autre, ça change quelque chose, hein. Donc ici, on a le bouton volume, vous voyez, avec un petit ergot qui nous permet de savoir qu'on est sur le plus. Ici, le bouton power et d'appairage. Ici, un micro ou une LED. Je pense que ça va être un micro. Ici, le port jack, hein. Et là, le bouton pour mettre en haut la réduction de bruit, hein. Vous voyez, avec qui s'éclaire en bleu quand vous l'activez. Et là, donc le micro juste à côté. De l'autre côté, le port micro USB de recharge et un micro aussi. Donc au niveau du mouvement du casque, hein, donc vous voyez ici, ça permet de s'ajuster correctement puisque vous voyez les oreillettes s'inclinent à dire à 40 degrés à peu près. Et bien sûr pivote, hein, comme ça. Donc ça va pouvoir s'adapter à toutes les morphologies. Voilà. Donc on a fini avec le petit tour du propriétaire. On va passer maintenant au test. Donc maintenant on va commencer le test par l'appairage avec le téléphone, hein. Donc vous allez voir, rien de compliqué, hein. Vous avez juste à rester appuyé sur le bouton power. Voilà, et là vous voyez, ça clignote rouge et bleu. À partir de là, vous allez sur votre téléphone, vous le recherchez. Vous voyez, il est noté juste là, Taotronics, appairage en cours, autorisé, appairer. Voilà, c'est connecté. Donc là, vous avez donc le codec utilisé, c'est SBC, vous voyez la batterie, etc. Alors, chose intéressante, vous allez voir, c'est au niveau de l'appairage, je crois, c'est le plus rapide que j'ai eu, hein, au niveau du foie, du moins là, pas forcément là, mais une fois que vous l'avez connecté au téléphone, là, vous le rallumez, et franchement, je crois que c'est le plus rapide que j'ai eu, hein. Genre, bon, j'en ai testé 3 casques, mais on va dire, sur les 3, au final, c'est le plus rapide, hein, puisque regardez, je vais vous mettre ici, vous voyez le Taotronics qui apparaît juste là, on va l'allumer, voilà, c'est allumé. Connecté. Voilà, c'est vraiment très très rapide, hein. Je vous dis, hein, je crois que c'est un des meilleurs au final au niveau connexion. Donc vraiment à ce niveau-là, vous attendez à peine une seconde et demie et c'est connecté à votre téléphone. Donc maintenant, on va parler des commandes qui sont disponibles au niveau du bouton du casque, hein. Donc ici, on a le volume et en plus, chose intéressante, c'est que vous avez un petit ergot donc qui permet de différencier le plus et le moins, hein, toujours intéressant parce que des fois on a des boutons qui se ressemblent. Là, au final, vous saurez si vous êtes au niveau du plus ou du moins au niveau du volume. Et chose aussi à savoir, c'est qu'on peut rester appuyé sur plus, voilà, vous passez à la musique, et vous restez appuyé sur moins, vous revenez sur la musique précédente. Pour faire play pause, hein, vous appuyez une fois sur le bouton power, voilà. Si vous voulez rappeler le dernier appel, hop, vous cliquez 2 fois, et ça rappelle la dernière personne que vous avez appelée. Aussi, donc si vous voulez racheter un appel, vous restez appuyé sur le bouton power.
voilà ce que vous avez au niveau des commandes. Donc maintenant on va parler du maintien du casque sur la tête. Hein. Donc moi j'ai fait un petit réglage déjà au niveau de l'arceau, hein. J'ai mis 20 mm je crois. Hein. Et une fois posé, franchement, pas de gêne, ça englobe bien l'oreille et ça bouge pas. Hein. Donc moi j'ai pu l'utiliser pendant plusieurs heures, hein, pas de souci hein, pour ce qui est du confort. En plus, comme j'avais déjà vu au niveau du déballage, hein, le cuir vraiment très doux, hein, vraiment une bonne sensation à ce niveau-là au niveau des oreilles, donc pas de gêne, même au niveau au-dessus de la tête, hein, sur le crâne, pas de souci. Donc maintenant on va évoquer la partie la plus importante hein, de ce casque, c'est l'audio. Et on va dire, pour ce que j'ai pu tester hein, au niveau des casques, c'est le plus homogène, que ce soit au niveau des basses, médium et aigus. Vous n'avez pas besoin de faire de réglage, c'est-à-dire que vous la pairez avec votre téléphone et hop, vous mettez votre musique et vous aurez vraiment un rendu très très bon. C'est vrai que d'habitude j'ai toujours un peu joué avec l'égaliseur, que là non. Hop, vous l'installez, vous la pairez, à partir de là, franchement vous avez besoin de rien faire de plus au final. Par contre, c'est là que le bas blesse, c'est que sa réduction de bruit fait que ça dénature un peu cet audio. Alors en final, déjà même quand vous ne mettez pas de musique, hein, vous activez donc la réduction de bruit, vous avez une sorte de bruit blanc qui apparaît. Alors moi c'est la première fois que je l'ai, j'avais testé donc 2 autres casques hein, où je n'avais pas ce bruit qui apparaissait, hein, j'avais juste voilà, une atténuation des bruits ambiants. Mais là on va dire on a un bruit blanc qui apparaît. Alors j'ai quand même contacté la marque hein, pour savoir si c'était un défaut et tout ça, et non ils m'ont dit que non c'était comme ça, c'était la technologie qui fonctionnait comme ça. Donc moi j'étais un peu étonné puisque j'avais pas eu ça sur les modèles précédents. Donc ils m'ont dit non ça marche comme ça. Et c'est vrai que par exemple quand on écoute de la musique et qu'on active la réduction de bruit, on a une sorte d'effet un peu comme si c'était un peu une musique qui sortait à la radio quoi. On va dire, je sais pas, on a une sorte de modification un peu du son. C'est vrai que ça dénature un peu le son de basse. C'est pour ça que d'habitude sur les autres casques où j'activais la réduction de bruit, en fait on améliorait même le son, que là non c'est le contraire. Si vous l'activez, en fait ça dénature un peu le son que vous est fourni de base on va dire par l'application ou autre. Donc c'est vrai que pour moi c'était un petit gêne au final. Je me suis dit alors par contre c'est vrai qu'au niveau réduction de bruit c'est le meilleur que j'ai pu tester. C'est à dire que voilà, dès que vous avez vraiment une forte ambiance sonore à l'extérieur, que ce soit des voitures, voilà, un train, je sais pas, là la réduction est vraiment plus forte que sur les autres casques que j'ai pu tester. Donc c'est peut-être ça le fait qu'au final on a un bruit blanc qui apparaît pour justement contrer ces ondes sonores on va dire néfastes hein. Donc c'est pour ça qu'on a un bruit blanc qui apparaît pour justement contrer ces bruits sonores parasites on va dire. Mais voilà, c'est vrai que à ce niveau là vraiment un peu déçu au niveau de la réduction de bruit, alors que franchement sans on a très bon rendu. Donc maintenant on va tester un détail technique intéressant sur ce casque hein, c'est le fait qu'il va pouvoir se recharger rapidement hein, puisque sur la fiche technique c'est marqué que pour une recharge de 5 minutes vous gagnez 2 heures d'autonomie. Donc c'est intéressant, comme si par exemple si vous êtes une petite tête comme moi, vous oubliez d'éteindre l'Active 9 Cancelling et vous le récupérez le lendemain, plus de batterie. Donc là au final vous avez 5 minutes, vous pouvez le recharger pour 2 heures d'autonomie et puis par exemple voilà le temps d'un trajet. Donc ce qu'on va faire, je vais prendre un chargeur Quick Charge, je sais pas comment ça fonctionne à cette techno, combien il faut au niveau du voltage et de l'ampérage. De toute façon c'est ce qu'on verra puisque j'ai un petit multimètre, hein, comme ça on va observer jusqu'à combien ça envoie. Donc là, le casque n'est pas déchargé à fond, il doit être à 60%, on va voir ça. Je vais l'allumer. Voilà. Et on va regarder au niveau. Hop. Voilà. On est à 60%. Alors c'est pas très précis, hein, puisque je crois que ça va de 10 en 10, hein, de 70, 80, voilà, au niveau des pourcentages, au niveau de l'affichage sur le téléphone. Donc faut pas trop s'y fier, mais voilà, ça permettra de nous aider quand même à savoir si on a gagné en autonomie, sachant que si on gagne 2 heures d'autonomie, ça correspondrait à 6 à 7%, hein, puisqu'à la base on a 30 heures d'autonomie avec ce casque. Donc là je vais l'éteindre, voilà, power off. Donc là j'ai mon chargeur qui est branché, hop. On le branche là. Et là, vous voyez le voyant rouge qui s'est allumé. Et on va regarder au niveau du voltage combien on a. On a du... Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu au point. Voilà. On a du 5 volts 1 ampère. Donc ça correspond à un chargeur normal. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir forcément un chargeur quick charge. Hein. 5 volts 1 ampère, n'importe quel type de chargeur normal, entre guillemets, jusqu'à 2 ampères peut les sortir. Voilà, et donc on lance le chronomètre 5 minutes et on revient tout de suite après. Donc voilà, les 5 minutes sont passées, hop, on éteint et on va regarder donc au niveau du téléphone combien on a de pourcentage au niveau de la batterie. C'est connecté et là vous voyez c'est noté 80%.
Alors, est-ce qu'on a gagné 20%? J'y crois pas trop. Mais voilà, l'intérêt, c'est qu'au final, on a quand même gagné au moins minimum, je pense, 10%. Donc, ce qui correspond aux détails techniques. Donc, à ce niveau-là, on n'aura pas de problème. Et au final, oui, je vous ai pas remontré le voltmètre, mais on est resté sur du 5 volts à 1 ampère. On n'a pas évolué au niveau de la charge. Voilà. Allez, on passe à la suite. Donc maintenant, on va tester le micro. Et au final, ce que vous entendez là au niveau de l'audio, c'est l'enregistrement du micro du casque Bluetooth. Donc, par exemple, si vous avez un appel, c'est ce que l'interlocuteur entendra. Et chose aussi intéressante à savoir, c'est que le micro est équipé de la technologie CV6, ce qui permet d'avoir une réduction du bruit ambiant. Par exemple, vous êtes en ville, et ben, l'interlocuteur vous entendra quand même correctement. Et c'est ce qu'on va tester, puisque là, j'ai pris une ambiance de ville. Donc là, ce que vous entendez, en fait, c'est enregistré avec le micro en fait, de l'appareil photo. Et maintenant, on va passer sur le casque. Donc là, forcément, j'enregistre. Je ne sais pas si ça fonctionne bien ou pas. Vous verrez par vous-même, je vous le mettrai à la façon. Et puis, bah, voir quel rendu on a, même si on parle et qu'on a quand même quelque chose, une bruit de ville ou autre, un bruit ambiant assez fort. Est-ce que vous allez pouvoir être quand même entendu par la personne qui vous appelle? Allez, on passe à la conclusion. Donc voilà, hein, c'est le temps de la conclusion et on va commencer par ses défauts et vous avez pu voir pendant le test, hein, c'est sa réduction de bruit. Hein. C'est vrai qu'à ce niveau-là, bah, ça dénature l'audio et je trouve ça vraiment bête hein, au final puisqu'on a vraiment quelque chose de vraiment très bien fini. Hein. Et bah, voilà, au niveau de ses avantages, bah, son niveau de prix, que ça soit son design, sa finition, le confort, l'autonomie, la recharge rapide, la petite boîte de rangement fournie avec, hein, pour 56 €, c'est à peu près le prix qu'on retrouve là en ce moment sur Amazon, même si les prix varient beaucoup. Hein, je vous conseille d'aller dans le lien qui est dans la description pour voir à peu près à combien il tourne. Hein. Mais franchement, à ce niveau de prix, on a vraiment quelque chose de très sympa. Hein. Donc comme d'habitude, hein, si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine!